Ce vendredi 13 mai, à l'espace Taboureau de Saint-Apollinaire, l'ARS avait organisé un débat autour d'un thème d'actualité dans une France vieillissante, la dépendance. Pour l'occasion, médecins, institutions et politiques étaient présents, afin d'effectuer un tour complet du sujet. Ça va être un peu difficile de faire une synthèse, mais je dirais que tout a été abordé. La dépendance dans sa définition, la personne âgée différente de la dépendance, les aspects prévention, prise en charge, les aspects de financement, enfin tout l'horizon de ce qui gravite autour de la dépendance et qui ne concerne pas que la personne âgée a bien été abordé comme tel, puisque d'ailleurs des jeunes personnes handicapées se sont exprimées pour dire qu'elles aussi avaient des besoins et que la dépendance c'est un problème qui peut considérer différents âges de la vie. En Bourgogne, pas moins bien qu'ailleurs, j'ai même envie de dire peut-être sur certaines initiatives innovantes plutôt mieux. Pour autant, les initiatives innovantes ne peuvent pas couvrir l'ensemble de la population et donc la Bourgogne se situe au même niveau d'insatisfaction quant à la prise en charge et à ses limites qui sont d'ailleurs plus souvent économiques que de volonté. Également présente, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale venait recueillir pour le gouvernement les besoins et mécontentements en matière de dépendance des usagers bourguignons. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la place que prenait le lien social, ici, dans ce débat. Où manifestement, le contraste qui peut exister entre les différents territoires qui existent dans cette région, selon les départements, mais aussi à l'échelle plus petite des petits territoires de vie des personnes, suggère que l'on trouve des solutions spécifiques, des solutions différentes. Et ça, c'est revenu. En particulier, il y a eu des témoignages d'exploitants agricoles à la retraite. Il y a eu des témoignages de gens qui vivent en milieu rural, et puis également de personnes qui effectivement résident en ville. On voit bien que là, on a besoin d'apporter effectivement des réponses spécifiques dans des situations qui sont manifestement extrêmement différentes. Et pour la venue de la ministre, les syndicats du CHU de Dijon avaient un message à lui faire passer. Alors on a déposé un préavis de grève dans le cadre d'une action qu'on mène depuis le mois de décembre au CHU, qui consiste à demander les crédits pour le CHU, les crédits qui avaient été promis par l'État et qui n'ont pas été versés. Et on a lancé une pétition qui aujourd'hui a 1200 signatures approximativement, qui est toujours en cours. Et il nous semblait important de profiter de la venue de la ministre pour lui déposer ces signatures. C'est-à-dire pour lui faire passer le message que le service public de santé a besoin d'argent, et d'argent promis. C'est-à-dire que le ministère de la Santé et derrière le président de la République, le gouvernement, ont fait le choix de ne pas verser des crédits sous le prétexte que certains établissements allaient dépasser les objectifs. Et même les établissements comme le CHU qui ont tenu leurs objectifs n'ont pas reçu l'argent. Alors le non-dépôt de ces crédits entraîne très directement le CHU dans un déficit. C'est-à-dire que jusqu'au moment 29 décembre, grosso modo, où ces crédits devaient être versés, nous étions au CHU à l'équilibre au niveau budgétaire et le non-versement de ce qui était promis entraîne un déficit de plus de 6 millions d'euros. Pour le patient, ça veut dire que si ces financements sont versés, il aura du personnel qualifié à son chevet, à son lit. C'est-à-dire qu'il aura des gens qui seront disponibles, compétents, payés comme tels aussi. C'est-à-dire qu'il sera assuré quand même d'un certain niveau de qualité du soin. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.